Salut à toi et bienvenue sur ce nouveau tuto. Ou devrais-je dire plutôt bienvenue sur la suite du précédent tuto concernant le Weebiless. En effet, le précédent tuto avait été fait pour vous mettre en garde que le Weebiless ne permettait pas un retour vidéo sur smartphone comme le Weeli Lab, puisqu'il est démuni justement de transmetteurs Wi-Fi. Et je vous avais donc informé que j'attendais donc ce fameux boîtier qui est ici, notre fameux transmetteur Wi-Fi, qui permettait enfin la liaison entre le Weebiless et donc le smartphone pour avoir ce fameux retour vidéo. Donc je l'ai bien reçu, on va le mettre en place et surtout voir qu'est-ce que ça nous permet de faire avec donc ce transmetteur Wi-Fi. Dans la théorie, il est capable de faire de l'active track, il est capable d'avoir un retour vidéo, il est capable de pas mal de choses en théorie, puisque j'ai pu voir que beaucoup de mes collègues, selon le type de boîtier utilisé, ou de smartphone, on n'avait pas accès à l'intégralité des fonctions de ce fameux transmetteur Wi-Fi et de l'application Zplay. Donc nous allons découvrir ça ensemble, voir ce que réellement va nous apporter ce fameux transmetteur Wi-Fi. Avant de commencer, je tenais à vous mettre en garde que dans le pack que vous allez recevoir avec ce fameux transmetteur, eh bien, il va avoir tous les câbles pour le relier, il n'y a pas de problème, sauf celui-ci. Voilà. Alors, ça dépend le setup que vous allez employer. Pour ma part, c'est un EOS 5D Mark IV avec donc un objectif stabilisé, un 16-35 sériel donc de chez Canon. Mais en attendant, pour le faire communiquer l'ensemble, il manquait ce câble-là qui n'était pas fourni. Et visiblement, ce câble-là, eh bien, dans pas mal de setup, il va être obligatoire. Il vaut 30 €. Donc pas donné et il n'est pas fourni dans la boîte. Donc voilà, attention lorsque vous avez commandé ce fameux transmetteur Wi-Fi, celui-ci ne sera pas dans la boîte, il faut le commander à part. C'est bon à savoir, ça vous évitera de rester sur le carreau. Et bien c'est parti, on va donc mettre en place ce module Wi-Fi. On va également mettre en place le support smartphone qui n'est pas fourni bien sûr avec, ni dans l'achat du stabilisateur, ni dans l'achat donc du module Wi-Fi. Donc ça je vous le mettrai dans la barre de description où j'ai pu me le procurer. Donc nous allons mettre en place tous ces éléments là. Alors j'ai anticipé une chose. Il faut savoir que dans le module Wi-Fi, quand vous allez le commander, eh bien, il y a un petit, on va dire, support qui va venir donc se visser sous, on va dire, la nacelle du stabilisateur. Donc c'est très facile à faire, vous allez simplement le glisser dans la nacelle et le visser, je dirais, par deux petites vis qui sont fournies dans l'emballage avec la petite clé Allen également. Donc ce côté-là, j'ai anticipé, je ne voulais pas vous faire patienter, temps de visser donc ce petit support. Donc j'ai anticipé cela. Ce support va servir ensuite à faire glisser votre transmetteur Wi-Fi dessus afin de pouvoir fixer l'ensemble. Bien écoutez, c'est parti, on y va, go! C'est très simple à mettre en place. Juste la molette à faire tourner à ce niveau-là. On serre bien, il n'y a pas de souci. Il est fourni même avec une clé Allen. Vous voyez, il y a des trous sur les supports ici. Vous pouvez mettre la clé Allen pour le bloquer. Pour le bien du tutoriel, je ne vais pas forcément le faire, mais vous savez que c'est fourni avec une clé Allen pour bien le verrouiller. Ensuite, vous voyez, c'est parfaitement mobile, hein, donc prêt à accueillir le smartphone. Il n'y a donc finalement plus qu'à mettre le smartphone en place. Une fois le smartphone en place, vous voyez, ça vous permet aisément de pouvoir l'orienter comme vous voulez. Donc super pratique. À ce niveau-là, c'est plutôt rapide et efficace. Voici donc le boîtier Wi-Fi que nous allons donc glisser sur le support que nous avons précédemment fixé sur le stabilisateur. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Sur les côtés, vous avez effectivement les connexions à relier avec les connexions du boîtier. On va d'abord brancher le câble HDMI, donc mini HDMI des deux côtés, sur le boîtier. Voilà. Une fois le boîtier Wi-Fi en place et son câble, vous pouvez remarquer donc que le boîtier s'incline. Donc ça veut dire que la calibration n'est plus bonne. Il va falloir seulement le réajuster un petit peu afin qu'il reprenne sa place
correcte sur le stabilisateur. Mais nous le ferons donc en dernier lieu. Tous les câbles sont connectés. Maintenant, on va simplement réajuster l'ensemble, simplement en débloquant la molette qui est juste dessous, donc très facilement. Une fois que vous la débloquez, ça permet de le rééquilibrer très aisément. Voilà, on le rebloque. Il est à nouveau, vous voyez, correctement ajusté sans aucun problème. C'est parfait, il est nickel, il est entièrement connecté. Pour sa mise en route, il va falloir uniquement appuyer sur le bouton marche arrêt qui est présent ici. Donc vous appuyez quelques secondes et hop, voilà. Vous avez un voyant vert qui indique qu'il est en fonction. Mais donc le boîtier, voilà, et le mettre en mode vidéo. Voilà, le gros de l'installation est fait. Vous voyez, ça prend relativement peu de temps. C'est pas très compliqué et facile à rééquilibrer quand il faut le rééquilibrer. Le smartphone est en place. Tout est connecté. En réalité, il n'y a plus qu'à appuyer donc, sur le bouton marche arrêt donc, du Ronin. Parfait. Une fois que c'est fait, donc, il va falloir ouvrir l'application ZinPlay. Pour cela, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, on clique dessus. Voilà, et une fois que vous êtes donc sur l'interface, il n'y a plus que donc Entrée Now. C'est parti. Alors là, pas de chance, il est à l'envers, on va le retourner. Donc comme vous pouvez le remarquer, une fois que nous avons cliqué sur l'interface, l'écran est noir. C'est tout à fait normal, il faut pouvoir donc le relier. Pour le relier, vous appuyez sur le petit bouton qui est ici. Voilà, et hop, vous avez le retour vidéo. Par contre, ce que vous pouvez remarquer, c'est que vous avez toutes les, je dirais, les indications que vous avez habituellement sur votre boîtier. Par exemple, là, combien je filme par seconde, le type de compression que j'utilise. Enfin, vous avez tous ces paramètres-là. Donc, pour les enlever, en réalité, il va falloir indiquer au boîtier de pouvoir également avoir le retour vidéo. C'est-à-dire que vous avez le retour vidéo dans le boîtier et également sur le smartphone. Ça va permettre d'enlever une partie des informations et de les laisser directement sur le boîtier. Alors, comment faire? C'est très simple. Vous êtes dans un premier temps sur Menu. D'accord? Comme vous remarquez, donc l'affichage se fait dessus, mais ne se fait plus sur le boîtier. À ce moment-là, vous sélectionnez, je dirais, affichage HDMI, et vous cliquez donc sur le retour plus le boîtier. Vous cliquez dessus, et là, miracle, qu'est-ce qui se passe? On voit que le menu revient sur le boîtier. Ok? Mais pour le voir ensuite sur le boîtier et également voir le retour vidéo, vous cliquez sur ce petit bouton ici en bas. Et voilà, si vous remarquez, vous avez le retour vidéo dans l'un et dans l'autre. Ok? Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que toutes les informations de tout à l'heure ont disparu. On a gardé en réalité que les informations de l'application ZinPlay et non pas les informations qu'on peut retrouver sur le boîtier. Donc c'est déjà un peu plus épuré, un peu plus sympa à regarder. Autre chose, si on remarque l'application, donc je la découvre un petit peu avec vous, on a accès donc à des réglages comme l'ouverture. Donc j'imagine qu'il faut appuyer dessus, voilà, donc très aisément. On peut se déplacer donc sur l'ouverture du boîtier sans aucun problème. Voilà, vous voyez. Une fois que vous avez fait votre voiture en 6.3, on la retrouve également sur le boîtier. Donc vraiment, ça agit directement sur le boîtier. Donc ça, c'est vraiment pas mal foutu. Donc vraiment assez épatant. Ça bouge vraiment en temps réel. Ok. Ensuite, vous avez accès aux ISO. C'est plutôt pas mal aussi. Et accès même à la possibilité de surexposer ou pas son image. On a accès donc à la surexposition, on a accès à l'ouverture et on a accès donc aux ISO. Le bouton ici marche arrêt, donc quand je clique, eh bien automatiquement le boîtier passe en mode enregistrement. D'ailleurs je le vois clignoter à l'instant. Je vais vous montrer également pour que vous puissiez vous rendre compte en temps réel. Voilà, vous voyez, donc le boîtier clignote, donc il enregistre en même temps. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Donc on va arrêter, ce qui permet de donner l'ordre directement sur le smartphone et pas besoin de retourner sur le boîtier, surtout selon comme nous sommes positionnés.
Donc ensuite, lorsque je vois qu'il y a des menus supplémentaires quand on clique dessus, alors on a accès sûrement, voilà, des possibilités donc de zébrage, je vois, des possibilités donc de zoomer dans son image, des possibilités d'ajouter des luttes. Et ça c'est la mauvaise surprise, on n'a pas accès en fait à tous les paramètres que Zhiyun doit proposer. On n'a pas par exemple accès à l'Active Track. Donc là vraiment c'est le coup dur parce que c'est une chose que je cherchais vraiment. Oui, on n'a pas accès donc du moins dans ce setup là iPhone, donc 5D Mark IV avec donc l'objectif 16-35, avec ce setup là on n'a pas accès donc au suivi, c'est à l'Active Track, et ça c'est un gros bémol. Ce que je ferai, je vous tiendrai au courant. J'essaierai dans un prochain tuto de pouvoir connecter un autre smartphone sous Android, voir si éventuellement ça peut changer, on va dire, la possibilité d'avoir l'Active Track ou pas. Mais en attendant, avec ce setup là, c'est pas possible. iPhone 5D Mark IV et donc le Canon 1635, et bien malheureusement, vous n'avez pas accès à cela. Mais vous avez au moins la possibilité d'avoir votre retour vidéo, et ça c'est plutôt pas mal, je dirais, pour faire vos prises de vue. Alors pour conclure, on peut dire que la mise en place est plutôt rapide, efficace. J'ai pas rencontré de problème particulier. Pour le rééquilibrer, ça se fait en un clin d'œil. La transmission se fait sans aucun problème. Vraiment, la configuration est vraiment parfaite. Le seul bémol, et il est quand même de taille, selon le setup que vous allez employer, vous n'aurez pas accès à toutes les configurations possibles que Zhiyun Play peut vous proposer. Notamment l'Active Track, et bien malheureusement je ne l'ai pas vu, il n'est pas actif, du moins dans ce type de configuration. Je reviendrai rapidement vers vous après avoir essayé une configuration sous Android pour savoir si je conserve ce setup là, mais sous Android, si on peut avoir accès à toutes les configurations possibles que Zhiyun Play peut proposer, notamment l'Active Track, qui je trouve ça très utile. Hormis cela, eh bien, le job est rempli. Ça permet de pouvoir vraiment utiliser, je dirais, son stabilisateur dans toutes les configurations possibles, et surtout ça laisse beaucoup plus place à la créativité, puisque vous avez un œil en permanence sur votre retour sans pour autant essayer d'aller voir ce qui se passe sur le retour sur le boîtier même. Donc c'est vraiment beaucoup plus pratique. Donc voilà, à part ce bémol de ne pas pouvoir utiliser l'intégralité, ben, c'est plutôt positif. On va se retrouver rapidement sur un prochain tuto pour élucider donc deux choses. Élucider le problème si sous Android ça permettrait d'utiliser l'application Zhiyun Play de manière intégrale, et bien je vous le dirai, ça peut être une aide précieuse pour vous. Et ensuite on va essayer une autre chose, c'est pouvoir utiliser un retour vidéo donc sur smartphone sans aucun problème, et en même temps d'envoyer le signal sur une tablette pour que par exemple votre commanditaire puisse voir ce que vous faites en temps réel, ce qui fait que vous pouvez être sur le terrain et lui assis dans son fauteuil, je dirais, alors apparemment la portée sera environ de 100 mètres, mais assis à proximité, de pouvoir voir exactement ce que vous voyez dans votre retour vidéo. Donc ça peut être au moins une aide précieuse et même gagner en crédibilité face à vos clients. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve très bientôt pour la suite, donc je vous dis à bientôt.